suis ton mal, je suis ton mal, je suis ton mal. yeah, yeah, yeah. Smile Music Band. Oh, oh, oh baby, je suis ton mal. Baby, je suis ton mal. Le pharaon te protège. Yo, salut. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va. Alors si vous cherchez un peu des présentations sur les pays d'Afrique, vous êtes au bon endroit. Ici c'est la chaîne Afrique Mon Afrique. Aujourd'hui nous parlons de l'histoire de l'Angola. Si vous avez déjà vu la vidéo précédente qui parlait de sa géographie, alors vous pouvez continuer à lire celle-ci. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de l'Angola. Avant l'arrivée des Portugais, la région a d'abord été peuplée par les peuples croissants qui ne connaissaient ni le métal ni l'agriculture. Vers 1000, les Bantous du Golfe, ils sont venus du Golfe de Guinée. Ils s'installent en Angola. Ils apportent la métallurgie et l'agriculture. Ce sont les Bantous. Ok. Au XVe siècle, la région fait partie du royaume Congo. Il y avait environ 4 millions d'habitants. Le Portugal de l'époque avait environ 1,5 million. Donc l'Angola c'était 3 fois le Portugal. Maintenant, comment s'est faite la colonisation portugaise? L'expédition portugaise de Diego Chao débarque en 1483 à l'embouchure du fleuve Congo. Le roi congolais se fait baptiser et envoie des ambassadeurs à Lisbonne. Les Portugais s'intéressent à l'intérieur du pays vers 1576. Ils y recherchent des esclaves pour leur colonie brésilienne. Dès 1567, ils installent un comptoir négrier à Luanda. En 1641, les Néerlandais s'installent mais sont chassés en 1648 par une expédition portugaise envoyée depuis le Brésil. Un conflit entre les Portugais et le royaume du Congo contraint celui-ci à reconnaître la suzeraineté portugaise. Voilà. Donc ils sont venus créer les problèmes. Hein? Voilà. Bien qu'interdite en 1836, la traite des Noirs se poursuit jusqu'en 1869. Puis, le travail forcé est introduit et se maintient jusqu'en 1910. L'installation de colons portugais se heurte à la résistance des tribus indigènes qui ne veulent pas être dépossédés de leurs terres. Le Portugal est reconnu comme puissance coloniale de l'Angola par la conférence franco-allemande sur le Congo à Berlin en 1885. Donc, en 1951, le Portugal accorde le statut de province d'outre-mer à l'Angola. Puis en 1964, celui-ci obtient une autonomie limitée. Il y a alors environ 500 000 colonies d'origine portugaise. Alors, maintenant nous allons parler de la lutte pour l'indépendance. Les soldats portugais en opération en Angola. En 1954, afin de lutter contre le pouvoir colonial portugais, des nationalistes angolais fondent l'UPA, Union des populations de l'Angola, dirigée par Roberto Holden. En 1956, des nationalistes marxistes fondent le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, dirigé par Agostinho Neto et Mario de Andrade. En 1961, l'UPA déclenche la guerre anti-portugaise. C'est un échec et l'UPA doit se réfugier à Kinshasa, République démocratique du Congo, tandis que le MPLA s'installe à Brazzaville, République du Congo. En 1965, l'UPA se transforme en FNLA, Front de Libération Nationale de l'Angola,
puis connaît en 1966 une scission avec la fondation de l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, dirigée par Jonas Savimbi. Ces mouvements mènent une guérilla contre les troupes portugaises. À l'époque, le Portugal était une dictature. Plus de 500 000 soldats portugais se battent en Angola dans des conditions difficiles. Certains d'entre eux commencent à mettre en doute l'utilité de la présence coloniale de leur pays. Dès 1973, une partie des soldats sont rapatriés vers le Portugal. Ce sont eux qui, en avril 1974, déclenchent la révolution des Oyetes contre la dictature. Immédiatement, le nouveau gouvernement portugais reconnaît les mouvements de libération. En 11 juin 1974, ceux-ci arrivent à s'entendre et forment un gouvernement provisoire le 14 janvier 1975. Maintenant, parlons de la guerre civile qu'il y a eu. Le MPLA trouve des appuis dans le gouvernement portugais, alors dirigé par des militaires de gauche et auprès de l'URSS. Ils expulsent l'UNITA et le FLNA et proclament l'indépendance en novembre 1975. Aidé par des militaires cubains et du matériel soviétique, le MPLA prend le contrôle de l'Angola en février 1976. L'UNITA, qui s'est repliée dans le sud du pays, reçoit l'appui militaire de l'Afrique du Sud, alors dirigé par un gouvernement anticommuniste pratiquant l'apartheid. Le Zaïre, dirigé par Mobutu, intervient également. La guerre basée sur des oppositions politiques est renforcée d'une guerre à motif ethnique. Le MPLA s'appuie plus sur les métis et les citadins, mais l'UNITA est essentiellement formée de personnes de l'ethnie Owimbundu, environ 40% de la population de l'Angola. La guerre civile connaît de nombreuses péripéties politiques et militaires. En 1979, José dos Santos du MPLA devient président de l'Angola et tente de s'étendre avec ses adversaires. En 1988, Cuba, le MPLA et l'Afrique du Sud s'étendent pour régler le conflit à propos de la Namibie voisine, territoire alors contrôlé par l'Afrique du Sud, mais où il y a une rébellion animée par le SWAPO. Les élections ont eu lieu en 1991, elles sont remportées par le MPLA avec 49% de suffrages exprimés. L'UNITA, qui a obtenu 40%, conteste les résultats. La guerre civile continue. En 2002, l'UNITA est vaincue et Jonas Savimbi est tué. Le cessez-le-feu est installé en février 2002. La guerre civile aurait causé la mort de plus de 500 000 personnes, provoqué la famine et détruit de nombreuses infrastructures. Mais l'Angola, en ce moment, s'est relevé. Et en 2021, l'Angola est un très beau pays, un pays touristique, cinématographique même. Belle série et tout. Donc l'Angola a beaucoup évolué. Il fait parmi les pays d'Afrique ayant une belle croissance économique, ayant une belle évolution. Voilà. Donc c'est un peu tout pour l'Angola. On rappelle, la capitale c'est Luanda et c'est la capitale la plus peuplée. Voilà. C'est la ville plutôt la plus peuplée. Bon, c'est tout pour l'Angola. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de commenter, laisser des likes et de vous abonner. Ici c'est Afrique en Afrique. À la prochaine vidéo.